Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans mon lieu habituel, on va reprendre les lectures après la période de l'été. Donc j'aimerais savoir ce qui vous attend donc au mois de septembre. On va aller voir un peu ce qui se passe pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui attendent quelqu'un, pour les personnes qui sont célibataires. J'ai pris cet oracle divinatoire nordique Yggdrasil et que je vais utiliser pour la première fois, donc on va voir les messages avec celui-là. Donc voilà, on va aller tirer quelques cartes. Donc pour le mois de septembre, ce qui vient. Donc du coup, c'est un tirage qui est général, hein, qui reste général. Il faut que vous voyez si ça s'adresse à vous. Et puis c'est un tirage qui est temporel, hein, qui est sur le mois de septembre. Alors pour ceux d'entre vous qui me connaissent, je fais de l'astrologie chinoise. Et donc mes mois, même dans ma tête et à l'intérieur de moi, sont un peu décalés. Ils sont sur les années chinoises. Donc en général, sur les mois chinois et les années chinoises. Donc en général, c'est début septembre jusqu'à début octobre. Je vous ressortirai si ça vous intéresse, hein, le mois et le signe et ce qu'on peut avoir comme énergie. Mais voilà, je suis très légèrement décalée par rapport à un mois classique. Donc, on y va. On va aller un peu pour tout le monde et puis on va affiner au fur et à mesure. Alors, le mois de septembre, oui, il faut que je vous dise aussi que se passe-t-il au mois de septembre. Que j'ai décidé de ne pas faire les guidances privées pour cette année parce que ça fait trop et que j'y arrive pas avec tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais continuer à vous faire les lectures comme ça, lecture générale, mais je ne ferai pas de guidance privée. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc pour moi on a un petit retournement. Alors il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou qui peut vous mettre en rogne, en colère, ou alors qui peut vous faire vous lever, qui peut vous faire avoir envie de, voilà, de lever le bras, de changer les choses. On parle ici de colère ardente, je n'avais pas vu, mais il y a marqué colère ardente. Il y a quelque chose là qui va pas pour vous. Et on parle ici, c'est cauchemar. Donc, vous voyez, c'est pas... c'est ça. Mais restons cool, hein. C'est quand même... voilà, c'est quand même juste le bras levé, l'envie de... besoin, mais aussi il y a un retournement, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive au milieu? Ça, c'est intéressant. Donc, la carte est retournée, c'est quelque chose, c'est une opportunité. Voilà. Avec une sortie, quelque chose où on voit un passage, quelque chose où on voit, voilà, une possibilité d'en sortir. Pour moi, il y a des compromis dans tout ça. Donc, on est sur un tirage amoureux, hein, comme je fais souvent. C'est un tirage amoureux. Il y a des énergies, en fait, qui sont belles, mais passionnées. On va dire passionnées. Donc, pour moi, ici, il y a trois personnages. Vous pouvez être en attente de quelqu'un. Vous pouvez être, en fait... dans une situation qui ne vous convient pas vraiment. On dit qu'en fait, derrière tout ça, il y a un combat. Peut-être que vous êtes beaucoup battu aussi pour cette relation. Vous êtes au clair au niveau de la direction à prendre. C'est, comment dire, vous savez quelle est la pente ascendante. Vous savez quelles sont les énergies et vous avez décidé de, comment dire, de faire tout le vide autour de vous et autour... éventuellement, vous êtes prêt ou prête à faire le vide tout autour de cette relation, ou en tout cas, retirer tous les éléments gênants. C'est ça aussi qui peut vous mettre en colère. C'est les choses qui se passent autour. C'est le fait que les choses n'aient pas été nettoyées, cleanées par votre autre, si vous êtes en relation, ou que les personnes qui viennent... maintenant, ça va plus. C'est-à-dire les énergies qui viennent, par exemple, polluer le lien, ou qui viennent... Vous en avez assez. Et ça doit occuper quand même vos pensées. Ça doit peut-être occuper vos pensées éventuellement la nuit. Mais en tout cas, ça, vous êtes prêt à tout retirer. Tout en fait retirer autour. Vous êtes prêt à vous battre, prêt à combattre en fait. À mon avis, vous l'avez déjà fait dans cette relation. Et voilà. Alors, il y a une opportunité au milieu qui est, je dirais, la carte est retournée, qui est inattendue. Ou qui est inattendu, c'est pas le chemin que vous croyez en mode combattant, hein. C'est pas ce chemin-là. C'est une petite voie de sortie. Ça peut être sur fond de compromis. On dirait qu'il y a de la guerre quand même. On dirait que c'est houleux autour. Soit c'est vous qui êtes vous-même en colère à cause d'une relation et de la façon dont ça se passe et surtout que le terrain n'ait pas été
déblayer autour, soit en fait ça se passe autour, qu'il y a des combats, des choses voilà, qui sont assez fortes, puissantes, mais dans le sens un peu violente, un peu dure, des gens qui sont en combat. Voilà. Alors, cette opportunité, on va aller voir un peu plus loin, mais pour moi, il y a ici... pour moi, ici, il peut y avoir quelqu'un qui a fauté, entre guillemets, quelqu'un qui soit est sorti d'une relation établie, soit est sorti d'un mariage pour voilà, avoir une relation avec quelqu'un, avoir une relation charnelle avec quelqu'un, soit qui a envie de prendre une porte de sortie en fait avec quelqu'un. Donc cette porte de sortie, elle n'est pas encore faite. Ça peut être aussi votre hôte là qui est en colère parce que les choses, bon, pour moi, elles n'avancent pas, hein, et où c'est beaucoup dans la tête. Votre hôte peut être prêt à se battre, mais c'est beaucoup dans la tête, hein. Et votre autre a envie de ménager une porte de sortie. Pour moi, si c'est le cas, ça peut être quelque chose de caché. Ça veut dire qu'on ne dit pas à tout le monde. C'est comme si la personne partait un peu subrepticement. C'est quelque chose qu'on ne dit pas à tout le monde. Et ça reste quand même une avancée, une opportunité, une proposition, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ce qu'on a sur la colère ardente. Ouais. Il y a quand même ici un genre de stop sur en fait sur des relations qui... on parle de désordre, donc sur un bazar qui est autour. Là, on voit quelqu'un qui est en mode guerrier pour nettoyer. Donc ici, il y a quelqu'un qui en a marre du dérèglement de quelque chose qui en fait met le bazar. En fait, il faut une porte de sortie claire. Alors, votre hôte peut être en train de réfléchir et même peut-être vous a fait une proposition de porte de sortie qui vous convient ou pas. Alors, la proposition, ça peut être tout simplement de se voir de façon cachée, de garder une petite relation non officielle, de se voir de temps en temps, de garder l'amour qu'il y a à l'intérieur de soi sans forcément se voir. Que les choses ne doivent pas être très claires du côté de votre hôte vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, l'autre ne veut pas refermer la porte. Et pour autant, c'est ce qu'il essaie de ménager, de préserver, il ou elle. Hein. Vous faites un homme ou une femme et il peut être un homme ou une femme. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette opportunité? Moi, ça peut être une opportunité charnelle aussi ici, de se voir et qu'il y ait quelque chose. Alors, la carte est retournée également sur préscience, sagesse et intuition. Donc, encore une fois, pour moi, c'est le signe d'une relation naturelle, simple, dans le cœur ou dans l'âme et cachée. Pour moi, c'est pas une relation qui est là avec l'oiseau et tout ça. Les signes qui sont là, j'ai plutôt une relation, voilà, qui peut grandir aussi. Hein. C'est tout simple, tout naturel, hein, cet amour ou ce qui se passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur le cauchemar? Alors, quand même, il y a eu... Alors, il peut y avoir eu un message qui ne vous a pas fait plaisir. Ça veut dire un message qui empêche de dormir la nuit. Un message de quelqu'un qui a agi sans sentiment. Peut-être en mode un peu roi d'épée, sans sentiment. Qui a paré au plus pressé. Qui a tranché, mais pas... dans le sens de l'amour. Donc vous pouvez être dans une relation où la personne a tranché, mais en effet pas dans le sens de l'amour, pour comme si c'était non pas organisé, mais un petit peu quand même organiser le désordre. Ça veut dire il y avait des choix à faire, quoi. On dirait qu'il y avait des choix à faire et qu'en fait il ou elle a pris une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et en fait ce message-là, c'est comme si votre autre disait j'ai réglé le désordre en prenant un certain nombre de décisions. Votre hôte ne veut pas qu'on remette en cause ces décisions. Je pense qu'elles ont été difficiles. Et qui sont un peu pour mettre une barrière, pour parer à quelque chose, pour remettre une sorte de structure, une sorte d'ordre, même si vous, ça peut vous paraître pas forcément le plus judicieux. Il y a énormément ici de concentration, de sagesse, de réflexion.
Pour moi, vous êtes peut-être l'élément sagesse et réflexion dans cette relation. Et votre autre serait plutôt en mode tranchant, efficacité. Mais j'ai l'impression que c'est déconnecté des émotions ou c'est déconnecté justement de cette sagesse intuition. Votre autre peut aussi, sans vouloir d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un d'autre, donc vous, votre autre peut aussi considérer que c'est pas dans l'ordre de ce qu'il a établi ou de ce qui serait bien et tout ça, mais en même temps sinon il n'y a plus du tout de cœur, donc c'est compliqué quoi. Votre autre peut se poser beaucoup de questions aussi avec les cartes des cauchemars. Et il y a des messages qui arrivent, mais je sais pas où qui sont arrivés, comme j'ai dit, des nouvelles là, mais je sais pas si c'est des bonnes nouvelles, parce que ça me paraît un peu... on dirait que c'est un peu quelqu'un, c'est statique, ça veut dire c'est quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui empêche que quelque chose de plus grave n'arrive, ou de plus désordonné, ou de plus déstructuré et tout ça. Donc votre autre peut avoir l'impression aussi de garder, d'être le gardien de quelque chose. Alors vous pourriez dire, tu es en fait ce que tu es, et tu as fait tes choix, mais surtout tu es ce que tu es. Vous allez pouvoir avoir une prise de distance et de recul par rapport à ça. Vous pouvez être resté dans la sagesse, l'intuition et quelque chose de différent qui vous est propre. Je pense que vous n'êtes pas touché véritablement, alors peut-être par écho par rapport à ce qui se passe chez votre autre et tout ça bien sûr, mais en tant que votre être lui-même, je pense que vous n'êtes pas touché par ça. J'ai la notion quand même ici que de se protéger de tout ça. J'ai l'impression que pour vous, il vaudrait mieux se créer en effet un cocon, comprendre que votre autre a peut-être pris une décision là qui... Je dis pas qu'il n'a pas eu le choix, mais qui a été la moins mauvaise au moment peut-être où ça s'est passé. Non pas pour vous et votre amour bien sûr, parce que ça c'est pas bon, mais pour le désordre qui pourrait intervenir. Alors j'ai quand même ici la constitution d'un renouveau, de quelque chose qui renaît. Parce que votre autre est quand même en colère, n'est pas content de tout, décide dans un premier temps de remettre pour moi un certain ordre, mais a décidé de se ménager quand même un espace à lui ou à elle. Okay, et va faire des signes pour moi de ça. Donc est-ce qu'on peut avoir une carte, justement cette carte de messager, diplomate et de communication? Oui. Alors, il y a... Pardon. Il y a une protection et quelque chose... Pour moi, là, dans ce tirage, vous auriez plutôt intérêt à être relativement statique parce que il y a une protection sur ça. Et il y a du temps qui est mis sur ça. Donc, en fait, pour moi, il faut laisser faire votre autre là pour les choses à régler. Alors, j'ai repioché une carte sur cette colère ardente. Voilà. Alors, on a quand même deux cartes qui sont très intéressantes, qui sont pas mal. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on pense à l'avenir. Ok, et comment se déroule la vie. Voilà. Donc, on est sur une carte des cartes, en fait, de fil de vie, des cartes, en fait, où il y a une protection, où on pense à l'avenir. On dirait que votre autre... protège ou plante des choses en fait pour l'avenir. Alors votre autre peut venir aussi en mode communication, on parle diplomate, un peu pour réarranger les choses. Votre autre n'est pas véritablement désolé, un peu pour votre amour et tout ça, mais c'était nécessaire. On dirait que c'était nécessaire, pas objectivement, mais c'est le seul moyen que voilà qu'il ou elle a trouvé pour avancer, pour procéder dans ce qui se passait, pour que ce ne soit pas le chaos total. Alors vous pouvez accepter des excuses, ou vous pouvez accepter s'il n'y en a pas même quelqu'un qui est toujours là en fait, quand même, quelque part, mais avec une prise de recul. Même par rapport à vous-même. Par rapport à, pardon, cette sagesse et cette intuition qui sont là. Vous restez dans ça, de toute façon, pour poursuivre cette relation.
Donc, on a un mois de septembre où quand même les choses sont plus claires, moi je trouve. On a un mois de septembre où les choses se clarifient, où votre hôte peut vous parler ou penser à l'avenir avec vous. Vous avez compris que cette relation, elle est protégée. Pour autant, votre hôte a fait un autre choix et en fait met les choses en ordre, préserve, continue à être là. Voilà, il peut y avoir un peu de remous quand même. Il peut y avoir des relations charnelles avec ça, mais j'ai l'impression que c'est un temps qui peut être plutôt statique. Enfin, vous savez, vous connaissez, commencez à vous connaître dans cette relation. Voilà. Donc, je pioche une carte pour les célibataires. Quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. Donc, oui. Alors, on parle d'ambition et d'esprit de compétition, mais cette carte est retournée. Donc pour moi, c'est plutôt le fait de sortir, d'aller tout tranquille, sortir à l'extérieur, sans justement cet esprit juste pour soi-même ou pour découvrir de nouvelles choses. Donc c'est sortir de chez soi en fait pour avancer en mode quand même déterminé, quand même on sait qui on est, mais à la recherche en fait pas d'une chose précise. Si ce n'est, en fait, regarder autour. C'est une carte de découverte pour moi. Elle était retournée. Hein. Ouais. Et on a quand même la tempérance dessus. Voilà. Donc, c'est peut-être le moment septembre où vous pouvez aller regarder un peu ce qui se passe. Sortir, analyser, remettre en marche le côté social. Ça, il n'y a pas de problème puisqu'on a quelqu'un quand même qui marche dehors. Mais voilà, y aller tranquillement avec cette carte de tempérance. Voilà pour le tirage pour le mois de septembre. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.